Waouh! C'est allé tellement vite cette histoire. On connaît déjà, les amis, le remplaçant d'Erik ten Hag. Après l'annonce hier du licenciement du technicien néerlandais, dès aujourd'hui, on a l'annonce de son remplaçant et c'est un Portugais, c'est Ruben Amorim, les amis, qui va prendre ses fonctions à Manchester United. On va rediscuter des détails justement de son arrivée dans cette vidéo-là. Donc restez bien du début à la fin et on va discuter également des attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de ce nouvel entraîneur à Manchester United. On voit que Ineos a fait les choses très vite. A priori, tout ça avait été quand même médité depuis un petit moment. Je pense pas qu'entre hier soir et aujourd'hui, ils aient discuté de tout et qu'ils aient attendu seulement aujourd'hui pour avoir la validation de Amorim par rapport à cette prise de fonction. On n'a pas eu le temps de se poser de questions, on n'a pas eu le temps de discuter entre nous des meilleurs remplacements possibles pour Ten Hag. Voilà, on l'a directement dans notre assiette, il n'y a plus qu'à se mettre à table et à en discuter, les amis. Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, on va commencer par la première partie de la vidéo, c'est-à-dire la grande annonce du jour. Alors je vous le disais en introduction, ça allait extrêmement vite cette histoire. Hier seulement, je faisais la vidéo sur le départ de Ten Hag. Je suis au four et au moulin en ce moment. Manchester United ne me donne pas le temps de me reposer. Aujourd'hui, je suis à nouveau en train de vous faire une vidéo sur l'arrivée d'Amorim. Ça s'est fait très rapidement. On nous a annoncé ce matin, dans les premières heures, que Amorim aurait donné son accord, son consentement à la direction de Manchester United pour rejoindre le club. Et puis cet après-midi, c'est tombé, communiqué du Sporting Lisbonne qui confirme le départ d'Amorim vers Manchester United. Donc ça y est, c'est une affaire bouclée. Manchester United va payer la clause libératoire d'Amorim au Sporting Lisbonne pour 10 millions d'euros. Ce qui fait qu'entre l'indemnité de licenciement de Ten Hag et cette clause libératoire, United verse à peu près 28 millions d'euros, je crois, en 2 jours. Ça fait beaucoup là, non? Ça fait un sacré pactole pour une petite valse des entraîneurs assez classique maintenant à Manchester United. On n'a pas vraiment les détails du contrat d'Amorim, ni en termes de salaire, ni en termes de durée pour l'instant. Ça viendra, on aura l'occasion d'en rediscuter, les amis. Ce qu'on peut analyser par rapport justement à la rapidité d'enchaînement de ces événements, c'est que tout ça a été déjà prévu bien en amont par Ineos, par la direction Ashworth, Wilcox, Berrada, etc. Je pense que Amorim, avant même ce matin, il était au courant qu'aujourd'hui, on allait annoncer son départ. Donc on peut a priori supposer que pendant la dernière trêve hivernale, tout ça avait déjà commencé à être mûri, mis en place. Est-ce que c'est le bon timing ou pas? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Tout ça est vraiment très rapide. En cours de saison, avant la trêve hivernale, bon, ça peut donner potentiellement justement l'opportunité de redresser cette saison. Ça peut donner justement, avec le coup de fouet que ça va engendrer dans le vestiaire chez certains joueurs pour justement se montrer auprès du nouveau coach, de voir un petit peu ceux de Carcassé. Finalement, est-ce que le plus tôt n'est pas le mieux? J'ai peut-être tendance à rejoindre cette position-là. Maintenant, on va voir ce qu'il y a à savoir très rapidement sur ce nouveau coach, Ruben Amorim. Dans cette partie, je vais vous présenter assez rapidement et surtout les éléments majeurs à retenir et à avoir en tête au moment de l'arrivée d'Amorim à Manchester United. C'est que déjà, il est assez jeune comme coach, 39 ans. Voilà, donc il n'a pas une très grosse expérience en tant que manager. Malgré tout, on va voir qu'au niveau de ses passages dans les équipes portugaises, il a eu un certain succès. Il devrait prendre normalement ses fonctions dès cette semaine à Carrington. United espère qu'il puisse déjà finalement officier dès ce week-end face à Chelsea. Peut-être que les supporters de Chelsea avaient plutôt espoir que Ten Hag soit encore sur le banc pour miser sur justement une fois de plus une équipe un petit peu mollassonne face à eux. On verra ce que ça donnera. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que Amorim, il était depuis 2020 au Sporting Portugal. Avec le Sporting Portugal, il a été champion du Portugal 2 fois. Il a été champion en 2021 et en 2024, la saison dernière. Donc ce qui est déjà un bon indice, c'est de se dire que le mec a ce goût des titres. Une saison sur 2 qu'il a passé sur le banc du Sporting, il a été champion. Ça, c'est plutôt positif de se dire que il a une certaine exigence, il a habitué finalement un vestiaire à un certain niveau d'attente pour mener à un titre quand même national. C'est pas la première ligue, mais bon, on peut déjà supposer que il a un certain parler auprès de son vestiaire et il arrive à se faire entendre comme il faut. À noter également qu'il est passé au Sporting Portugal au moment où il y avait Ugarte, et Ugarte, c'est au Sporting Portugal qui s'était mis le plus en avant. Donc on peut espérer que justement ce recrutement-là d'Ugarte, il soit pas non plus totalement inutile, il tombe pas dans la poubelle, et que Amorim, lui, sache à peu près comment utiliser au mieux Ugarte pour le mettre en valeur. On va voir ce que ça donne avec Manchester United, en espérant vraiment qu'on puisse tirer le meilleur de ce joueur-là. Autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'avant son passage au Sporting Portugal, il était à Braga. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que
Amorim, il n'a pas une grosse expérience d'un grand club européen. C'est sa première expérience dans un grand club européen qui est Manchester United. Est-ce que ça, c'est plutôt négatif? Est-ce que c'est plutôt positif? J'ai envie de vous dire, qui que ce soit, déjà je pense qu'il a été choisi par Ineos, c'est plutôt un bon signe, vu les mecs qui sont arrivés au club cet été, enfin au cours de l'année. Mais je me disais, qui que ce soit, dans tous les cas, il n'y a pas de profil parfait. Parce que tu regardes finalement avec ce vestiaire-là, Mourinho, il avait beaucoup d'expérience dans des grands clubs. Chelsea, Real Madrid, ça n'a pas marché. Pourtant, il avait sur le papier une équipe de malade mental. Ten Hag, il avait une petite expérience. L'Ajax d'Amsterdam, c'est un grand club. Il avait une petite expérience. Ça a bien marché au début, et puis sur la fin, on connaît. Ole, il n'avait pas vraiment d'expérience dans un grand club. Au début, ça a très bien marché. Et puis on a vu vraiment des belles périodes à United sous Ole, je trouve. Est-ce qu'il faut s'inquiéter du fait qu'il n'ait pas d'expérience dans un grand club? L'avenir nous le dira, j'ai envie de vous dire. C'est un coach jeune qui potentiellement, justement, connaît le fonctionnement d'un vestiaire moderne, puisque ça fait pas longtemps qu'il a fini sa carrière de joueur. Donc, il sait un petit peu le fonctionnement, peut-être, j'espère. Il a côtoyé, il me semble, Lindelof avec le Benfica, avant que Lindelof arrive à Manchester. Donc, ça, c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut mettre à son bénéfice, si vous voulez. Et dernière chose que je note par rapport à cet entraîneur-là, c'est que il a habitué dernièrement le Sporting Portugal à jouer en 3-4-3. Donc une défense à 3, c'est peut-être quelque chose auquel il faudrait se préparer du côté d'United, sachant que vu les recrutements qui ont été faits cette saison, c'est loin d'être impossible que ça arrive. Tu vois que Lenny Yoro, quand il va revenir, tu as déjà De Ligt qui tourne quand même très bien, à voir comment Maguire revient après sa blessure, Lisandro Martinez, plutôt très bon. Voilà, il y aura de quoi faire, je pense, pour passer à 3. Est-ce qu'on a les pistons qu'il faut pour passer à 3? Peut-être. Peut-être, et devant, pour moi, il y a ce qu'il faut pour jouer en 3-4-3. Donc à voir, il y a potentiellement un nouveau dispositif qui sera mis en place du côté de Manchester United. Si ça arrive, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que le passage à une défense à 3, pour vous, c'est quelque chose de souhaitable? J'attends vraiment vos avis en commentaire. Et là-dessus, on passe sur la dernière partie de la vidéo. C'est mes attentes vis-à-vis de ce nouveau coach. On y vient tout de suite dans la dernière partie. Avant que je donne mes attentes personnelles, parce que c'est très personnel vis-à-vis d'Amorim, en commentaire, je vous attends très nombreux les amis, dites-moi ce que vous attendez de ce nouveau coach. Au niveau des choix des joueurs, au niveau de la mise en place tactique, au niveau de la communication, au niveau des résultats, au niveau du style de jeu. Dites-moi ce que vous attendez vraiment par rapport à l'arrivée d'Amorim. Voilà moi ce que j'attends vraiment de sa part. En premier lieu, une bonne communication auprès des joueurs et auprès des fans. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'attends parce que la communication de Ten Hag, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, elle n'était pas excellente du tout, ni dans la façon de s'exprimer, ni dans le fond de ce qu'il disait. J'attends vraiment ça de la part d'Amorim. Sachant que j'ai regardé rapidement s'il parlait bien anglais ou pas, j'ai vu une interview récente de lui en anglais. C'est pas un anglais parfait, mais il a l'air de se débrouiller quand même en anglais. Donc j'espère que ça nuira pas à sa crédibilité, si on veut, auprès du vestiaire. Ce que j'attends ensuite de sa part, c'est de faire preuve de pragmatisme tactique. Peu importe ce qu'il met en place, on veut que ça fasse du sens. On veut que ça soit solide et qu'on n'ait pas une équipe désordonnée comme on a pu voir ces derniers temps à United. Vraiment, pragmatisme. C'est vraiment, je pense, le mot d'ordre d'un point de vue tactique. Derrière, j'espère qu'il va fédérer le vestiaire, qu'il va enfin souder ce groupe de joueurs qui visiblement est complètement émietté à Manchester United. J'ai eu du mal à le dire. Émietté à Manchester United depuis quelques mois, voire années. J'espère vraiment qu'il va réussir à refaire un groupe. Même si on sait comment ça se passe à United. À chaque fois qu'il y a un nouveau coach, que ce soit United ou ailleurs, à chaque fois qu'il y a un nouveau coach, tout le monde doit se montrer. Donc d'un coup, tu vas avoir une équipe soudée. D'un coup, tu vas avoir tout le monde qui se tire la bourre. Ça ne voudra pas forcément dire que Amorim sera capable d'insuffler ça sur la durée, pendant 3, 4, 5 ans. Et j'espère qu'il arrivera à donner vraiment justement cette union dans la durée à United. Et dernière chose, pour moi très très important, j'ai pas envie de parler de style de jeu parce que j'ai pas l'impression qu'à United de toute façon, depuis que moi je supporte United, j'ai pas vu un style de jeu particulier. On reprochait à Ten Hag de jouer la contre-attaque, même sous Ferguson, c'était des jeux très directs. C'était des jeux très directs, basés grandement sur finalement la qualité intrinsèque de chaque joueur, mais il n'y a pas comme par exemple à Arsenal un style collectif, léché, jeu finalement posé au sol, ou au Barça pareil, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, j'ai jamais connu ça à United, donc je ne vais pas attendre ça d'un nouveau coach. On a attendu ça de Ten Hag, je pense, à tort, en se disant il va faire jouer comme l'Ajax. Tu ne peux pas faire jouer finalement un club dont ce n'est pas l'ADN depuis des décennies, de tout changer comme ça en 2 temps 3 mouvements. Mais par contre, ce que j'attends de lui, c'est qu'il fasse des choix sur le terrain, dans les 11 qu'il aligne, qu'il fasse des choix qui soient constants et qui soient logiques et basés sur la performance. Rien d'autre.
Si on voit pas ça, faudra se poser des questions par rapport à certains joueurs, savoir s'ils n'ont pas des clauses dans leur contrat qui les obligent à jouer un certain nombre de matchs. What? Parce que là, sur les derniers temps de ce qu'on a vu, ça pose question. If I speak, I am in big trouble. Vous avez mes attentes, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis. Mais le petit mot de la fin quand même par rapport à cette arrivée-là que je veux souligner, c'est que Amorim a été choisi par des mecs qui sont a priori très compétents. Arshworth, Berrada, Wilcox. Je leur fais confiance et je suis à 400 000%, 400 000% si vous voulez, derrière Amorim. Je lui laisse les clés du camion, il a été choisi, j'espère pouvoir le voir au moins 3 ans complets, au moins 3 saisons complètes à la tête des Red Devils, pour vraiment qu'on lui laisse le temps, lui, qui a été choisi dans un certain contexte, par une certaine équipe, par une certaine direction. Je veux maintenant qu'on se dise, ok, en 2024, on a fait ce choix-là, pour telle raison, on a tel effectif, il faut que ça fasse sens, on se fait confiance, on a fait un choix en connaissance de cause, maintenant on y va. Il n'y aura pas de résultat immédiat, ça ne sera pas parfait tout de suite, mais l'objectif c'est que dans 2-3 ans, on fasse peur à tout le monde. Au plus tard, dans 2-3 ans, on fasse peur à tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est Real Madrid, c'est Bayern Munich, n'importe qui. Voilà. J'espère vraiment qu'on verra ça. En tout cas, vraiment meilleur vœu de réussite à Amorim. J'ai bon espoir. Il faut rester optimiste, les amis, en espérant que tout soit mis en œuvre pour redorer enfin ce blason mancunien si prestigieux. Je vous fais à tous des très grosses bises. Vraiment partagez votre avis en commentaire là-dessus. Si vous êtes content qu'Amorim arrive, si vous êtes content justement enfin de connaître ce remplaçant de Ten Hag, faites-le savoir juste avec un petit pouce les amis, ça fait 2 jours de suite, ça fait 3 jours de suite même avec le débrief du match à West Ham que je me mets devant ma caméra pour vous faire ces débriefs là. Ça prend du temps tout ça, ça prend de l'énergie. Mais voilà, si vous voulez juste me récompenser avec ce petit truc qui pour vous n'est pas grand chose, ça me fera vraiment très plaisir. Je vous attends nombreux également en commentaire. Sur ce, excellente fin de journée à tous, excellente soirée. On se retrouve très vite pour des débriefs de ces matchs-là qui vont être, je pense, scrutés de très près par tout le monde. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite. Ciao, ciao.